Sous les projecteurs, une nouvelle série de balados produite par Culture Lanaudière. Ici Audrey-Anne Gingras. Cette nouvelle série de balados met en lumière les Grands Prix des Jardins de la Culture et les gens exceptionnels qui entourent le gala. Pour cette saison, notre animateur n'est nul autre que Ghislain Dufresne. L'humoriste et comédien lanaudois, qui a aussi animé notre événement à 2 reprises, recevra les lauréats 2022. Sous les projecteurs, c'est aller en profondeur dans ce qui n'a jamais été dit. Bonne écoute! Ici Ghislain Dufresne. Aujourd'hui, à Sous les projecteurs, on reçoit Claude de Grandpré, le directeur de diffusion Hector Charland, qui vient nous présenter la maison Jacques Parizeau, qui a remporté le prix spécial du jury au dernier Grand Prix des Jardins de la Culture de Lanaudière. Alors, je vous souhaite une bonne écoute. C'est un gros projet, il y a beaucoup de choses à dire, mais avant de commencer à parler du projet, je voulais commencer par connaître un peu ton parcours. Parce que ça fait plusieurs années que tu œuvres chez Hector Charland, en particulier, je crois, à l'Assomption. En tout cas, ça s'appelait peut-être même pas Hector Charland. Oui, ça s'appelait Hector Charland. En fait, même avant ça, j'ai parti une petite boîte à chansons, la boîte à chansons du Vieux Palais, du Vieux Palais de Justice. Ben oui. Alors, c'est là que j'ai commencé. J'étais un jeune musicien qui voulait arrêter de tourner, puis qui voulait s'installer, avoir une vie normale, conjointe, enfant et tout ça. Oui. Alors, on arrête, on se stationne à l'Assomption, puis on regarde qu'est-ce qu'on peut faire. Puis, j'ai parti une petite boîte à chansons et ça a vraiment bien été. C'était à une autre époque, puis tu sais, les boîtes à chansons, ça n'existait plus et ça faisait un écho à quelque chose qu'on avait connu un peu dans les années 60. Mais ça m'a permis, écoute, j'ai fait Claude Léveillé, Sylvain Lelièvre. J'ai fait toutes sortes de joueurs là, qui se plaisaient beaucoup de jouer dans ce petit lieu de 90 places, mais où il y avait un piano à queue. Ça, c'était la clé. Uh-huh. Donc, on attirait un peu les artistes avec un environnement, un accueil un petit peu plus haut de gamme. Après ça, ils ont ouvert le poste de direction générale de Corporation Hector Charland, qui était un tout petit organisme, mais qui était destiné à en devenir un plus grand. Parce que, il y avait une subvention pour la construction d'une première salle dans la MRC l'Assomption, une première vraie salle de spectacle. Alors, il fallait qu'il engage une équipe, et l'équipe, c'était moi. Puis une autre personne. Alors, j'ai été engagé en 96, puis j'ai développé le projet. On a fait le premier concours d'architecture pour une salle de spectacle. Puis moi, je connaissais pas la construction, mais le Collège de l'Assomption, qui était le partenaire principal, nous a beaucoup aidés. Puis on est arrivé avec une super salle de spectacle. Oui. C'est magnifique. Et ça a parti en fou en 99. Ça s'est pas arrêté. Ah non, mais c'est incroyable. On passe d'artiste à directeur de salle ou de projet culturel, en fait, parce que là... J'ai appris sur le tas. Tu comprends bien qu'il n'y a pas vraiment, dans mon cas, il n'y a pas d'école, mais pour les gens qui travaillent pour moi, il y a des formations qui se sont développées. Maîtrise en gestion d'organismes culturels, ça n'existait pas de mon temps, mais ça existe maintenant. Alors, on profite maintenant. Je pense que c'est un métier qui se professionnalise et moi, je vois juste du beau et du bon pour les 20 prochaines années. Oui, bien assurément. Puis il y a aussi le fait que, l'expérience acquise aussi, tu la transfères aux gens avec qui tu travailles. Donc, il y a aussi ça. Bon, il y a eu Hector Charland, la construction. Je comprends que c'est une espèce de début. Ensuite, arrive, je ne sais pas si c'est sûrement pas le projet suivant. Il y a eu sûrement plein d'autres, probablement d'autres projets se sont greffés. On pense au Bistrot L'Ange Cornu qui présente des spectacles. Ça a rapport avec vous, ça? Exactement. Il y a une quinzaine d'années, même peut-être, même un petit peu plus que ça. Le bistrot voulait faire des spectacles, donc on se rencontre, puis il dit « Moi, je peux bien recevoir le monde, mais je connais pas ça, les spectacles. Je suis pas capable de faire une programmation. » Alors, on s'est bien entendu. C'est une espèce de très beau joint venture. Eux autres s'occupent de recevoir les clients, la bouffe, les forfaits, souper et tout ça. Et nous autres, on s'occupait des spectacles, puis ça nous a permis de faire des choses vraiment qui sortaient de l'ordinaire. Donc, de garder une sorte de poignée ou de contact avec les artistes émergents en chanson et en humour. C'était important. Puis c'est beau parce que c'était une plateforme différente, une façon d'aller voir un spectacle différemment. Oui, puis en été, tu sais, c'est vraiment saisonnier, là, tu sais, parce que
On commençait à la fin juin, puis on terminait à la fin août, puis on avait intérêt à terminer à la fin août parce que c'était pas chaud. À 10 heures le soir, à la fin août, des fois, là, il y avait vraiment 25 couvertes de laine là, pour aider certains clients, disons, par certaines journées un petit peu plus fraîches. C'est vrai. Donc, l'aspect saisonnier, donc l'aspect éphémère de cette programmation-là, c'est quelque chose d'intéressant. Mais c'est ça, on a été chanceux en 99 d'avoir une salle neuve vraiment qui répondait aux technologies du jour, mais tu sais, 664 places, là, c'est pas toujours évident, là, tu sais. À remplir. Non. C'est pas flexible comme équipement. Alors, on a parti un festival de théâtre, on a parti l'Ange Cornu. Après ça, on s'est intéressé à Repentigny. Puis, on a doucement développé un projet de 2010 à 2020. On a développé avec eux le projet d'une salle alternative à Repentigny, de plus petite jauge, pour nous permettre justement d'offrir une palette de programmation intéressante et non pas juste se concentrer sur les gros shows de tournée. Alors là, on trouve qu'on est bien équipé là, pour faire des choses différentes et stimulantes. Oui. Puis, en fait, c'est magnifique de voir qu'effectivement, vous encadrez pas seulement à l'Assomption, que vous vous permettez d'aller rencontrer les autres municipalités, puis de faire des liens avec eux. Il y a une belle toile qui se tisse présentement dans la Naudière pour ça, là. Comme administrateur, il y a quelque chose de simple aussi. Si on implique d'autres municipalités, eux autres aussi s'impliquent financièrement dans notre développement. Mm-hmm. Donc, on est beaucoup mieux soutenu que d'autres parce qu'on a plusieurs partenaires. Ça coûte moins cher à tout le monde, mais pour nous autres, ça nous permet d'avoir une meilleure équipe. Je comprends. Puis en même temps, c'est pas loin. Je veux dire, l'Assomption, Repentigny, ça se fait en 10 minutes à peu près, là. Puis là, tu vas voir, dans quelques années, on va développer avec l'Épiphanie. Ça fait déjà 3 ans qu'on travaille avec eux. Ils vont rénover l'église pour en faire une salle de spectacle. Donc, on essaie de trouver l'angle pour que la salle de spectacle soit complémentaire aux deux autres. Mm-hmm. Puis on va s'amuser. Qu'est-ce que tu veux? Il y a juste un vendredi puis un samedi par semaine. Ça nous prend plus de ça. Effectivement. Mais en même temps, non, c'est formidable. Tant mieux. Puis je suis content de voir que vous essayez de développer des créneaux différents aussi. Oui. Parce que des fois, ouvrir 6 salles de 600 personnes, ça ne sert à rien. Tu sais. Non. Et c'est pour ça que le projet de Maison Jacques Parizeau va s'inscrire comme une espèce de liant dans tout ça. Puis peut-être que je voudrais te raconter qu'au début des années 2000, j'ai eu la chance de faire un voyage en France, dans le sud de la France, une mission d'échange avec des diffuseurs pluridisciplinaires français. Puis ils nous avaient matchés, là, tu sais, nous autres, on était dans un environnement où il y avait à peu près 120 000 personnes. La MRC, l'Assomption, c'était à peu près 120 000 citoyens à l'époque. Ils nous avaient matché avec la région de Nîmes, donc la ville de Nîmes, qui était à peu près 100 000 habitants aussi. Donc là, je m'en vais là-bas. Puis comme jeune diffuseur, moi, tout fier d'avoir ma nouvelle salle de spectacle, dernière construite au Québec, la vie est belle, je m'en vais là-bas. Puis là, il y avait 3 salles, il y avait une place publique, il y avait des résidences, 1 an, 2 ans, 3 ans, des compagnies qui s'installaient à Nîmes pour un bout de temps. Là, j'ai tout vu ce que je voulais faire. J'ai dit, moi qui pensais que tout était fini, là, j'avais ma nouvelle salle, j'étais le chanceux de la gang. Non. C'était pas fini. Alors, ça commençait. Donc, c'était juste une étape. Donc, j'ai été chanceux. J'avais 30 quelques années. Le lieu de résidence qui était pas loin de Nîmes s'appelait la Chartreuse. Alors, à Villeneuve-les-Avignon, c'est pas très loin. Alors, la Chartreuse, c'est un ancien, je dirais, chalet d'été des papes de l'époque. Là, donc, t'imagines une espèce de grand domaine avec des espèces de petites cellules où les prêtres logeaient. Alors, ils ont transformé ça en lieu d'écriture. Donc, si toi, tu es un auteur, francophone, tu peux être invité là pour passer 2 mois pour écrire ton nouveau truc, ta nouvelle pièce de théâtre, tout ça. Et tu vas confronter tes étapes de création avec d'autres créateurs d'un peu partout dans le monde qui font la même chose que toi. Alors, tu passes 2-3 mois avec eux et tu sors de ton 3 mois avec ta nouvelle pièce, ton nouveau projet, Incroyable. Alors, moi, j'ai vu ça au début des années 2000, puis j'ai dit, il faut se doter de ça.
il n'y en a pas tant au Québec. Il y a une maison quelconque à Montréal. Il y a des choses un peu dans les Laurentides. Des fois, c'est des projets privés. OK. C'est des gens qui ont eu cette initiative-là. On voit ça en art visuel un petit peu. Mais pour les arts de la scène, il n'y avait pas grand-chose. J'avoue que moi, je connaissais pas ça nécessairement, une maison de création. En fait, le projet, est-ce que c'est vraiment calqué sur ce que tu as vu en France? Ou... Oh, c'est inspiré d'eux, parce que calquer, ça serait fort compliqué. OK. En termes de pieds carrés et d'envergure, c'était gigantesque. OK. Mais il y a beaucoup d'inspirations qui viennent de là. Et la création au Québec, ben, c'est principalement dans les grands centres. Hein. Mm-hmm. Montréal, Québec, là, les artistes se retrouvent là en concentration importante, et c'est là que ça se crée. Donc, de décentraliser la création, ça devient intéressant. Puis, on a fait une petite étude avant. On s'est fait aider par un organisme qui s'appelle Cérézo. Puis, les gens ont dit, OK, si tu veux faire ce projet-là, on va commencer par sonder les artistes. Est-ce qu'ils viendraient à l'Assomption? Et quels seraient leurs besoins à ce moment-là? Une espèce de petite brique là, qui nous a aidés à développer le plan d'affaires. Donc, puis les réponses, c'était quoi? Ben, c'était oui. Pour créer, on a besoin de sortir de chez nous. Okay. On a besoin de s'isoler. On a besoin d'avoir un milieu inspirant. On a besoin de confronter nos idées. Puis, à une certaine étape de création, on a aussi besoin d'aller dans des lieux équipés, spécialisés. Alors, c'est tout ça qu'on a colligé, puis c'est ça qu'on est en train d'offrir aux artistes. C'est sûr que la Maison Jacques Parizeau, sa naissance est arrivée en même temps que la COVID. Ouais. Alors, donc là, on est dans des années de rodage. On a testé avec bien du monde et ça fonctionne à merveille. Les gens sont heureux, sont vraiment heureux de passer un temps là. Là, je pense à David Goudreau parce que j'ai lu son dernier livre la semaine passée. OK. Et à la fin du livre, c'est marqué « Merci à la Maison Jacques Parizeau, merci de m'avoir donné la chance de demeurer là pour terminer la création de mon livre. » Alors, ça va servir à bien du monde, les arts de la scène, l'écriture, l'art visuel éventuellement, et peut-être aussi le mix de ces gens-là qui se retrouveront ensemble pendant un certain temps. Donc, permettre à des artistes d'avoir une retraite pour créer leur prochain projet. Puis là, ces artistes-là, est-ce qu'ils sont, pour être capables d'échanger entre eux, est-ce qu'ils sont supervisés? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui les dirige? Pour le moment, je te dirais que on n'a pas commencé ce type d'échange-là. C'est vraiment... Puis étant donné qu'on a quand même un volume, on fait 500 spectacles par année en diffusion. Alors, on a tout un réseau de contacts. Donc, pour le moment, on ne fait que répondre à ceux qui nous appellent et qui disent « On a un projet, êtes-vous disponible telle semaine, telle semaine? » Donc, pour le moment, on répond à des projets individuellement, pas dans le cadre d'un appel de projet, mais dans le cadre d'une période de rodage. Mais éventuellement, on va sortir un appel de projet officiel où on va dire « On veut soutenir 12 projets pour l'année 23-24 et voici les semaines et voici comment ça fonctionne. » On est en train de finaliser ça. Alors ça, c'est l'étape suivante. Donc présentement, il y a des chanceux qui peuvent cogner à votre porte puis avoir accès sans être obligés de remplir nécessairement certains critères. Exactement. En ce moment aussi, il y a bien des artistes qui font des demandes de subvention au Conseil des arts et des lettres du Québec ou au Conseil des arts du Canada. Et donc, ils ont de l'argent. Ils ont un projet, mais ils n'ont pas de place pour le réaliser. Alors là, c'est sûr qu'on lève la main, puis si on a un fit de date, la vie est belle. Mais on a eu toutes sortes de projets. Évidemment, la Maison Jacques Parizeau, c'est un lieu pour faire dodo, là, tu sais, et pour manger. C'est 2 5,5. Tu pourrais le voir comme ça. Oui. 2 5,5 qui peuvent fonctionner en tandem ou complètement indépendants. Il y a 2 portes différentes. Là. Donc, c'est vraiment le lieu de résidence. Puis le lieu de travail, on a fédéré toutes sortes de lieux avec le Cégep régional, le Collège de l'Assomption, la Chapelle Bon Secours, le Studio D à Repentigny, puis on a les 2 salles de spectacle. Donc, tout dépendant des projets, tout dépendant où tu es rendu dans ton projet, on va te diriger vers un de ces lieux-là
qui va être adapté pour que tu puisses développer ton truc. Oui, parce qu'à un moment donné, ça prend de l'espace pour essayer de tester ce qu'on a écrit. Puis, tu le sais, tu as créé des shows dans la vie. Alors, ça prend du temps à créer un show du début jusqu'à la fin complètement. Donc, la Maison Jacques Parizeau va servir à différentes étapes. Puis les lieux qui sont fédérés autour, ben on va les choisir en fonction de l'étape où on est rendu. OK. Donc, même pour la séance d'écriture, vous trouvez des places... Les gens n'écrivent pas directement dans la maison. Ils pourraient, mais on a des lieux de travail qui sont juste à côté, la distance de marche. OK. Puis... est-ce que, là, pour l'instant, on parle assez régional, d'après ce que je comprends? Pour le moment, on est assez régional, tu as raison, mais il y a les artistes de Lanaudière, mais il y a les artistes de Montréal, qui ça lui fait du bien de sortir de la ville pour le faire. Mais on a de grandes ambitions à l'international parce que... J'écoutais ce que tu disais par rapport à Nîmes, puis je me disais, ça va sûrement qu'on va y arriver à un moment donné. On va y arriver. On a déjà commencé, on a accueilli un chorégraphe tunisien l'année passée, qui a passé une semaine, qui a fait des ateliers avec les jeunes du Collège de l'Assomption. Le directeur m'en parle encore. Ça a été une semaine que les jeunes ont vraiment... Ça a été un moment fort dans l'année pour les jeunes, là, de rencontrer ce gars-là puis d'échanger avec lui. Alors, je pense qu'on est en train de se réseauter, entre autres avec Petite-Vallée en Gaspésie. Alors, on va se voir cette semaine là, pour un projet qui s'en vient. Donc, l'idée... Lui, il est vraiment branché à l'international. Alors, l'idée d'un projet, les gens débarquent à Montréal, ils s'en viennent à l'Assomption une semaine, puis après, ils montent en Gaspésie pour une autre semaine, une autre étape de création. On est en train de structurer des petites choses. On l'a fait avec une compagnie de Joliette qui ont passé une semaine à Marsouis. C'est aussi en Gaspésie où il y a un lieu de création. Donc, une semaine à Marsouis, 10 jours en fait. Et ils vont avoir le 10 jours aussi à l'Assomption pour compléter leur projet. Donc, il y a des partenariats comme ça qui sont en train de se former. C'est intéressant. Ah, c'est beau, effectivement. Donc il est en train... Est-ce que ça existe déjà ou c'est l'espèce d'association de maisons de création existe déjà? En tout cas, les gens veulent... C'est vraiment un projet qu'on va développer. Là, on se pratique. On apprend à se connaître, on apprend à voir les caractéristiques de chacune des places, puis leurs moyens aussi, leur disponibilité. Mais c'est sûr que ça va se réseauter. On veut la même chose. Ah oui. C'est juste que parfois, on est à 1500 km de distance. Oui, bien c'est ça. Il y a des petits enjeux, deux, trois petits enjeux. En même temps, ça permet aussi la diffusion dans les multiples régions du Québec. Donc, c'est formidable parce que la personne, en fait, l'artiste qui crée son nouveau matériel peut le voir évoluer dans différentes régions du Québec. Puis prend racine dans sa région. Tu sais, je ferai la comparaison. C'est tellement enrichissant pour le diffuseur d'accueillir un artiste pendant une semaine, d'apprendre à le connaître, d'aller manger avec, de voir les étapes, en comparaison d'un artiste qui arrive à 6 heures le soir, qui commence son show à 8 heures, puis à 11 heures, il est parti. On ne l'a pas vu. On ne l'a pas vu. Alors là, on apprend à se connaître, on développe des liens. C'était ça la base du projet, là, tu sais. On dit toujours que le cycle, c'est la création, la production, la diffusion. Nous autres, on était là. En diffusion, en fin de parcours. Ouais. Alors, on a dit, non, il faut être là au début. Il faut participer, peut-être, il faut jouer un rôle dans l'étape de production, puis on sera là pour la diffusion par la suite. C'était un peu ça, là, le chemin. Est-ce qu'on peut être présent dans l'ensemble de l'écosystème? C'est une très bonne idée. En fait, la vision est intéressante parce qu'effectivement, l'artiste qui commence à aller créer chez vous est presque assuré d'avoir son lieu de diffusion pour présenter son spectacle par la suite. Oui, puis on fait des fois vraiment plusieurs entrées parce que il va peut-être avoir l'avant-première, il va peut-être avoir une période de rodage. Après, on va revenir quand le spectacle est vraiment complet. Des fois, à un moment donné, avec Louis-Jean Cormier, il était venu sur 2 ans et demi 11 fois. Ah oui! Simplement parce que c'était jamais exactement la même chose. C'était pas le même type de salle.
Et donc, on crée vraiment un lien avec le joueur à ce moment-là. Ben, je comprends. Mm-hmm. Ça lui donne le goût de revenir dans la région aussi, c'est ça? Clairement. C'est pour ça que ça me prend bien beaucoup de salles. Oui. Mais non, mais juste une salle, je n'arriverais pas à faire ça. Alors, avec plusieurs points de chute, plusieurs équipements complémentaires, un peu différents, on arrive à faire des folies. Puis là, on est axé, bon, on parle de scène, on parle surtout de spectacles de chansons ou de spectacles d'humour ou en tout cas, de spectacles relativement restreints en quantité de gens. Est-ce qu'il y a du théâtre qui se développe aussi? Ou? Oui, il y a du théâtre puis de la danse. On est assez fort en danse. OK, parfait. Puis le théâtre de création, étant donné qu'on a un festival de théâtre de création depuis 20 ans, alors c'est des centaines de projets qui sont venus à l'Assomption. Donc, ces compagnies, on les connaît. Puis là, quand ils ont su qu'on avait ça, là, ça applique. Là. C'est intéressant. Ben, je comprends. Surtout si ça permet de loger tous ces gens-là en même temps, au même endroit, c'est formidable. Là. Le théâtre Petit à Petit de Montréal, ça fait déjà 2 résidences qu'ils font. Puis eux autres, là, ils veulent revenir. Oui. Parfait. Montréal, c'est beau, mais peut-être qu'on peut envisager... Ah. Ils ont vraiment aimé leur expérience. Puis que ça soit le centre-ville de Repentigny ou le centre-ville de l'Assomption, c'est vraiment des écosystèmes vraiment intéressants où, à distance de marche, tu peux vivre toutes sortes d'expériences. On a 2 beaux petits centres-villes, alors qui gagnent à être connus. Ben, effectivement. Puis en fait, là, on parlait, on a effleuré l'idée d'ouvrir une nouvelle salle à l'Épiphanie. Ça va peut-être aussi créer un développement artistique dans la ville de l'Épiphanie aussi. Là. C'est déjà très bien parti. Puis le centre-ville de l'Épiphanie, avec le presbytère qui pourrait devenir un lieu de résidence et les 2 écoles primaires à côté, des jeunes peuvent avoir accès au spectacle sans prendre un autobus, parce que c'est un enjeu là, maintenant. Les autobus, c'est compliqué. Là. Alors, donc, cette culture de proximité, il y a un peu un avenir là. Ah non, j'avoue. Puis là, pour le premier projet, celui-là, la maison Jacques Parizeau, vous l'avez... Ça a pris combien de temps, le développement, là, du début à la fin? C'est 10 ans. 10 ans. En général, un projet culturel, c'est une dizaine d'années. On a acheté le terrain en 2010. Puis là, après ça, il faut que tu développes, ça prend des sous, là. Alors, il faut que tu développes l'angle, donc l'étude de besoin, après ça, le plan d'affaires, le montage financier, les partenaires financiers, les partenaires autour aussi, les institutions autour qui ont accepté parce qu'il y avait un concept d'économie collaborative. J'espère que ça... C'est pas mon domaine, là, mais je l'ai un peu assimilé comme ça. Mettons, toi, tu es le directeur du cégep, puis il y a un studio de danse dans le cégep. Je vais te voir, puis je te dis, ton studio de danse, est-ce que tu l'utilises à quel pourcentage de l'année? OK. Et si tu me dis 50%, donc ça veut dire que je pourrais avoir accès à 50%, l'autre 50%, parce qu'on n'aurait pas besoin d'en construire un, il est déjà construit. Il a été déjà construit avec des fonds publics. Donc, est-ce qu'on peut utiliser ce qui existe déjà? Dans un domaine plus terre-à-terre, il y a celui qui a développé ce concept-là, il disait, sur une rue, vous êtes 10 maisons avec 10 tondeuses. Est-ce que vous avez tous besoin d'une tondeuse. D'une tondeuse chacun, ou vous pourriez utiliser la même tondeuse? Donc là, j'ai fait un peu ce principe-là avec le collège, le cégep. La fabrique, là, ils ont mis 200 000, ils ont levé 200 000 de fonds dans la communauté pour rénover la chapelle Bon Secours. On va voir la fabrique. Est-ce qu'on pourrait l'utiliser pour la création? Alors, puis en échange, on paye vos frais fixes. Et écoute, c'est magnifique. Oui, c'est gagnant-gagnant. C'est vraiment gagnant. La petite chapelle a été rénovée, mais elle sert juste principalement le mois de mai pour le mois de Marie. Ça veut dire qu'il reste 11 mois où c'est pas... là, il y a quelque chose à faire. Oui. Puis c'est ça. C'est magnifique en plus. Oui, c'est vraiment beau. C'est vraiment beau. Un moment donné, j'ai invité un guitariste. J'ai dit, amène donc ta guitare, on va prendre une marche. Il rentre dans la chapelle, il sort sa guitare. C'était magnifique. Alors, on peut faire plein de choses là. Les artistes vont avoir un plaisir fou.
et tout dépendant des projets, de créer dans un ou l'autre des lieux. Et c'est ce qu'on veut faire, créer un bel écosystème dans la MRC L'Assomption, créer des collaborations et amener la population, les citoyens à être curieux de la création. Maintenant, j'ai tellement parlé de création depuis 10 ans que tous les maires, ils savent ce que c'est la création. OK, ouais. un spectacle, ça tombe pas du ciel. Il a fallu le créer du début. Ouais. C'est le fun quand les politiciens s'approprient tout ça parce que ça chemine. Puis, à un moment donné, ils se développent des programmes. On réserve des sous pour ça. On a besoin de ça. Oui, assurément, parce qu'effectivement, on n'a pas conscience du temps que ça prend pour monter un spectacle du début à la fin. Oui. Ben, c'est moins long que de faire construire la maison Jacques Parizeau, mais effectivement, c'est formidable. C'est un beau projet. Est-ce que, là, je comprends qu'on est encore en période de rodage, ou en tout cas, mais est-ce qu'on pense déjà à une future, je ne trouverai pas le nom de la prochaine maison parce que c'est à vous à faire ça, mais est-ce qu'on pense déjà à une prochaine maison de... En fait, la prochaine étape serait d'avoir une maison peut-être un peu plus petite, mais qui permettrait des résidences à long terme. OK. Mettons, je t'invite à passer 1 an à l'Assomption. OK. Donc, 1 an. 1 an. Puis je te loge. Puis tu développes ton projet, puis tu crées des interactions avec les citoyens, puis à la fin de ton année, tu as créé ton projet au complet. OK. Ça serait l'étape suivante. OK. Mais là, c'est peut-être ceux qui vont prendre ma relève. Oui. En tout cas, moi, je vais les citer. Mais ouais, je pense que j'en ai fait pas mal. OK. C'est pas pire. Puis là, présentement, les durées d'hébergement, c'est... 1-2 semaines. OK. Pour le moment, on est là. Est-ce qu'on pourrait aller à 1 mois? Peut-être. Mais pour le moment, nos essais ont été sur 1 semaine ou 2. Et ça va très bien comme ça. Des fois, 2 groupes différents, des fois le même groupe pour l'ensemble de la maison. Oui, OK. On a fait une petite terrasse à l'extérieur aussi, un barbecue l'été. C'est vraiment un beau petit milieu de vie, là. C'est intéressant. Peut-être que je pourrais te dire aussi qu'on a interpellé évidemment la famille Parizeau-Lapointe quand on a fait ça. Puis, Madame Lapointe a dit « Monsieur Parizeau serait tellement content parce que lui, là, la force du Québec, c'était les jeunes, puis leur créativité. » Elle a dit d'associer le nom de Jacques Parizeau à un lieu où on crée, où on développe des idées, des projets, ça va parfaitement dans la philosophie de la famille. Alors, on a eu une belle collaboration de tous ces gens-là. C'est bien formidable. En fait, en plus, c'est quelqu'un de la région, là, Jacques Parizeau. On comprend que ça a été notre député pendant longtemps. Oui, effectivement. Et il n'y avait rien qui avait été fait en son nom, en son honneur, pourrais-je dire. Donc, quand je suis arrivé avec le projet, intéressant. ça arrive au bon moment. Oui. Alors, parce qu'il a fait beaucoup pour la région, évidemment. Oui, assurément. Comme toi. Comme toi, dans les dernières années, sans t'en rendre compte, probablement que tu sous-estimes le travail que tu as fait dans les dernières années. On a tous cette tendance-là quand on est un artiste ou un artisan culturel, mais... Moi, je pense que je suis un entrepreneur culturel. En tout cas, j'ai de la misère à pas développer des projets. C'est dans mon ADN. Peut-être que quand on était musicien, on peut pas dire « j'ai fait ce spectacle-là et ça y est, c'est terminé. On va faire un autre. » Alors, peut-être que cette ligne-là a suivi. Mais je fais partie des privilégiés. Ça a été intéressant. J'ai eu des patrons qui m'ont encouragé parce que j'aurais pu avoir des patrons qui m'auraient dit « ouais, mais c'est peut-être pas rentable ton affaire, c'est peut-être risqué. » Non, développe. Développe, on t'encourage, vas-y. Alors ça a été vraiment plaisant. Je comprends. J'ai été privilégié pour ça. Puis le prochain projet, est-ce qu'on peut en parler? Est-ce qu'on en a déjà un en tête, ou un qui est déjà entamé ou qui s'en vient? Ou... C'est vraiment le projet d'Épiphanie qui est important. Puis le projet de Repentigny, évidemment, on est dans notre première année, donc on est encore en ajustement pour la salle de Repentigny. Okay. On crée des interactions avec les différents partenaires du secteur et évidemment, la pandémie là, a fait qu'on n'a pas pu tout déployer comme on voulait. Alors, on est vraiment en train de continuer à travailler ce projet-là. À l'Assomption, ils ont, la ville de l'Assomption, un projet de place publique juste à côté du théâtre.
OK. Ça aussi, ça va être un projet qui va créer de la nouveauté, tout ça. Alors, non, il manque pas de projet. Ah, ben c'est formidable. C'est le fun de voir que ça fourmille puis que ça continue de bouillonner en culture dans la région. Claude de Grandpré, directeur de la corporation Hector Charland, merci beaucoup de ta présence à ce podcast. C'était très, très intéressant. Merci, Justin. Merci à Culture Lanaudière.